Là, on a fait le gros du travail. La coupe de profil sur les tiroirs, on la copie. Je pose tout ça. On la copie à gauche. Et puis, on supprime un bon nombre de choses. On supprime les tiroirs, les cotations liées aux tiroirs, les fonds de caisse intermédiaires, les faces de tiroirs. Et puis, nous prenons la porte du haut pour en faire une porte complète sur toute la hauteur. Un dos suffira. Donc, supprimons l'un de ces deux dos. Faisons une extension par la petite poignée du dos supérieur. Là, il ne faudra pas oublier les rayons. Alors, un rayon, c'est exactement comme un dessus ou un fond. On marque simplement un petit retrait, par exemple de 5 mm. Et bien, ce rayon, n'oublions pas de le mettre dans la caisse supérieure de l'élément de droite. Et puis à ce stade, la coupe de profil est terminée. Maintenant, resserrons ces trois éléments. C'est des traits de construction. Alors je vous passe à la séquence traits de construction. On se retrouve juste après. Ici on se retrouve avec un quadrillage. Là volontairement je n'ai pas tout reporté. J'ai reporté uniquement la caisse. Je n'ai pas reporté le tiroir afin d'y voir un peu plus clair. Donc là, un côté de caisse, un fond de caisse, également un côté de caisse, et un dessus de caisse. Et c'est la caisse de gauche. Caisse de droite, caisse supérieure, côté gauche, côté droite, un dessus, un fond, un côté supplémentaire. Attention, ce côté, on l'avait vu en bas, fait 20, alors que le reste fait 19. Et puis la coupe est terminée au niveau de la caisse. On peut supprimer les traits de construction et en créer d'autres pour les tiroirs. Donc là aussi, on se retrouve après le tracé des traits de construction. Voilà, pour les tiroirs, j'ai reporté uniquement le tiroir du haut et le deuxième tiroir, le tiroir intermédiaire. Une fois qu'on aura dessiné un tiroir, un petit tiroir, on le copiera simplement. Donc là, on va dessiner un côté de tiroir, un fond de tiroir, un autre côté de tiroir. Attention, ce fond, il est peut-être en rainure, disons 8 mm. C'est un grand maximum, 8 mm de chaque côté. On ne dessine pas la petite mise au mollet. Si on avait une rainure plus petite que l'épaisseur. Et puis, sous ce fond, mettons peut-être 15 mm de bois. C'est le bois qui va tenir la coulisse. Le bois qui va permettre au tiroir d'être centré latéralement sur la coulisse. Voilà. Donc un tiroir, c'est 3 rectangles. Une fois que j'ai un tiroir supérieur, eh bien, je peux copier depuis un point que je retrouve sur le deuxième tiroir, c'est-à-dire à ce niveau-là. Et de cette manière, j'ai l'assurance d'avoir des tiroirs alignés entre le profil et l'élévation. Le même principe, je redescends de 15. Je redescends de 15. Mon fond qui est ici,
je le copie, j'ai un tiroir supérieur qui va se placer plus bas, toujours depuis un point de référence que l'on retrouve, et c'est le cas ici. Je supprime mes traits de construction. Là il me faut un petit peu de maçonnerie. Alors, cette maçonnerie elle existe déjà. Petit repérage, retour d'équerre, le mur. Et bien c'est toujours cette cote totale de 2137. Donc 2237 pour avoir 100 mm de débordement. Le support de dilate ne se voit pas étant donné que cette coupe en plan sera coupée dans cette zone. Donc le support ne se voit pas. Ici il n'y a rien à dessiner. En revanche, on va positionner notre socle d'être à cheval sur le fond et sur le côté pour des questions de solidité. On peut sans autre prévoir un petit jeu de 10 voire même plus de 20 mm pour éviter un tablettage intempestif. Et puis ce socle aura plusieurs éléments. Donc là attention, 30 mm, ce qui va me repérer ce point 30 mm. Non, ça n'a pas marché. Alors ce que je peux faire, c'est prendre cet élément, faire une copie non pas depuis son extrémité, mais une copie à 30 mm. Donc là je le tiens à 30 mm de son extrémité, et ces 30 mm, en cliquant sur l'extrémité du meuble, se retrouveront ici. 30 mm pour le granit, que je peux éventuellement dessiner. Ça, ce sera le granit. Ici on avait fait une ligne esthétique de 4 mm entre le granit et les portes, et la porte, donc le granit et la face inférieure du tiroir. Peut-être qu'il serait bon de prévoir là aussi 4 mm, ça crée une ligne dans cet agencement qui peut être intéressante. Voilà. Un support qu'il serait aussi intéressant de positionner ici pour soutenir les deux caisses. Et puis là, qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque encore, allez, un petit rayonnage. Alors un rayonnage, c'est rien d'autre qu'un fond, un fond qui est placé ici et que je remonte là pour être aligné entre le rayon en profil que je retrouve ici, identique en élévation. Je crée un petit jeu d'1 mm de chaque côté. Ce jeu ne se verra pas, l'impression, on est d'accord. Et je fais pareil ici. Ce fond, je le retrouve. Et je le transforme en rayon. 1 mm de jeu. C'est juste pour se rappeler, lorsque ce rayon sera à côté, de bien créer ce jeu de 1 mm. Peut-être que je descends ces deux éléments pour plus de clarté. Je le mets dans cette zone, pour qu'il y ait une confusion entre ce fond fixe et puis ce rayon mobile.